Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre moment entre femmes. Nous sommes ici quelques jours du prochain autosoutien qui aura lieu le samedi 4 octobre à 17h. Et bien entendu, à partir de 16h, nous avons cet accueil avec toutes les épouses de pasteurs. Ça sera au 254 du Faubourg Saint-Martin, métro Stalingrad, Louis Blanc, Jaurès, ligne 2, 5, 7 bis du métro parisien. Et nous serons heureuses de pouvoir vous accueillir, n'est-ce pas, mesdames? Oui. Oui, bonjour. Et qui se trouve derrière ces oui? C'est Judith. Monique. Du centre d'accueil de Paris? Paris, oui. Nous sommes prêtes pour cette rencontre. D'ailleurs, on parle des femmes, et il y a aussi la FTU, oui. Les jeunes femmes de la FTU, les jeunes femmes de la FGU. Oui. Parce que parfois ils disent « Ah, mais c'est pour les femmes. Nous ne sommes pas... On est des jeunes filles, on est des petites filles. » Mais l'enfant et la jeunesse qui est intelligente, bien entendu, elle investit dans ce qui va la faire avancer. Oui. Et toutes les teens, d'ailleurs, ils sont défiés. On a parlé de ça mercredi. Tous les teens sont défiés pour inviter, pas pour venir toutes seules, mais pour inviter. Des fois, les parents ne viennent pas. Des fois, les parents viennent sans les teens. Donc, c'est les deux côtés. Donc, on a défié pour amener. Celui qui vient sans les parents, normalement, vient avec les mamans. Et le maman qui vient sans les filles, vient avec les filles. Très bien, nous avons lancé aussi cette invitation. Oui. Ce dimanche dernier, 3 en 1, 3 feuillets, une femme, dans le même esprit. Et j'espère que la jeunesse aussi, Monique, est dans le même esprit. Toujours, grâce à Dieu. On voit de plus en plus que les filles sont en train d'avoir cette conscience, de prendre ce temps pour pouvoir investir dans leur vie spirituelle. Et elles ont aussi cette conscience que c'est une réunion qui a été faite pour nous. À chaque fois qu'on vient, on découvre quelque chose sur nous et des choses aussi à changer, à mettre en pratique tout au long jusqu'en attendant les prochaines réunions. Donc toutes les filles de la FGU seront bien présentes. Et dans cette dernière rencontre, nous avions un voyage introspectif à faire à l'intérieur de nous pour que Dieu puisse nous montrer quelles sont les situations, les choses qui, bien des fois, n'allaient pas et en quoi parfois nous investissions sans même parfois le savoir. Et pour prouver ce que vous dites, Monique, que les jeunes investissent, oui. On a ici sur le plateau Maureen du centre d'accueil de Paris. Mais vous êtes liés. Tout le monde est de Paris cette fois-ci. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, vous faites partie de la FGU depuis combien de temps? 2016. 2016. Et vous venez régulièrement aux rencontres de l'autosoutien? Oui. Vous êtes une jeune femme intelligente. Il y a les hommes intelligents et les jeunes femmes aussi intelligentes. Oui. Je pense que depuis que je suis arrivée, j'ai toujours participé à ces rencontres-là. Hein. Peut-être quelques-unes que j'ai dû manquer et encore. Mais depuis que vous participez, c'est un plus que cela vous donne. Surtout que vous avez pu nous raconter un petit peu votre histoire. Vous êtes enfant, fille d'un couple qui s'est séparé, qui chacun de son côté aussi a pu reconstruire sa vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et durant quelques années, vous n'aviez pas eu la présence paternelle à vos côtés? Oui, donc depuis que je suis petite, on va dire, j'ai jamais été vraiment avec mon père parce que dès jeune, mes parents, ils étaient séparés, donc ils venaient de temps en temps. Et à partir d'un certain moment, j'ai plus du tout de contact avec mon père, et ce pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un moment, il puisse reprendre contact avec mon frère et jusqu'à arriver à moi. Sauf que même comme ça, je voulais pas forcément reprendre contact avec lui, donc moi j'étais très froide. Et il s'est passé encore quelques années avant que j'accepte de le revoir. Et ce parce que, à force d'écouter la parole, la compréhension aussi du verset qui montre l'importance d'honorer aussi ses parents, je me suis dit que je devais faire cet effort-là, de chercher à le voir et puis créer une relation avec lui. Donc c'est ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on a pu développer une relation père-fille et qu'on continue toujours à construire, parce que quand il y a eu une séparation, donc entre guillemets, il faut partir de rien pour reconstruire quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on continue à faire. Et dans cette rencontre de l'autosoutien sur le voyage introspectif, qu'est-ce que ça vous a parlé? Comment ça vous a aidé pour pouvoir alors ressouder ces liens avec votre père?
Alors, comme j'ai dit, on est en train de continuer, on continue à construire notre relation. Donc, dernièrement, j'ai été amenée à aller chez lui pour plusieurs jours, ce qui était une première. Et donc, j'ai dû faire face à certaines situations. Je pense que ça venait plus de moi finalement parce que... De vos sentiments qui vous ont mis au pied du mur, parce que bien des fois les situations sont là, mais de la manière qu'on ressent les choses, c'est la manière qu'on voit les choses et les personnes, et bien des fois c'est des situations qui sont faussées, parce que on voit comme on sent. C'est ça. Et ce qui était aussi principalement mis en avant, c'est le fait que je sois dans un environnement qui soit complètement différent du mien. Donc il y a une sorte de confrontation entre guillemets, enfin plus en termes de manière de vivre, manière d'être, etc. Donc pour moi, c'était un peu compliqué et j'ai été amenée parfois, si je pourrais dire, un peu à juger sans forcément vouloir, mais finalement, il y avait des pensées qui venaient, des incompréhensions, etc. Et entre-temps, il y a eu la rencontre justement de l'autosoutien sur le voyage intérieur. Et en fait, finalement, Dieu m'a montré que, ok, Maureen, arrête de te... Parce que finalement, ça devenait comme un poids, c'était lourd, ça devenait plus agréable finalement. Et donc, Dieu m'a montré, Maureen, prends le temps de te regarder toi, en fait. Regarde-toi, analyse-toi. Et voilà. Et donc, après cette rencontre-là, j'ai pu continuer, travailler dans ce sens-là. Et donc, je suis rentrée à la maison. Et là, cette semaine, justement, j'ai eu l'opportunité de repartir chez mon père. Mais vraiment avec un état d'esprit, étant dans mon intérieur déjà différente. Ce qui fait que j'ai vraiment vu la différence parce que j'étais légère. En fait, j'étais plus dans cette optique de regarder ce qui ne va pas en face de moi. Mais dans cette optique de plutôt, ok, comment moi je peux m'adapter? Qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que moi j'ai à changer? Comment est-ce que je peux faire mieux? Et ça fait une différence vraiment énorme parce que en fait le bénéfice premièrement il est pour moi et aussi avec Dieu parce que le fait d'être là, de seulement regarder ce qui se passe à l'extérieur, je pensais pas que ça me permettait de plaire à Dieu et surtout de travailler en moi. Et je pense que ce qui a permis aussi à ce que Dieu puisse me parler à travers cette situation, c'est que lorsque je devais aller chez mon père, j'ai voulu que ça soit une expérience avec lui. J'ai pas voulu que ça soit banal et je demandais à Dieu est-ce qu'il puisse permettre lors de cette période-là qu'il puisse travailler en moi ou qu'il puisse que je puisse vivre une expérience avec lui. Et ça n'a pas manqué parce que j'ai dû tomber en moi-même, ça a touché mon ego, j'ai passé des moments qui n'étaient pas simples, mais ça m'a vraiment permis de me rapprocher de Dieu et de développer en tant que fille cette relation, parce que d'ailleurs on parlait un petit peu avec Madame Judith quelques jours auparavant au niveau des FTU, qui bien des fois la personne elle veut développer, mais elle attend beaucoup des autres, elle attend beaucoup des parents. C'est des parents qui n'ont pas été présents ou qui ont été séparés. Et elle se victimise type je suis là sur Terre, je ne sais pas pourquoi je suis là, personne ne m'aime, personne ne me considère. Vous avez eu la séparation de vos parents, vous aviez 8 ans. J'étais beaucoup plus jeune lorsqu'ils se sont séparés. Beaucoup plus jeune, mais à 8 ans... J'ai plus de contact avec eux. Vous n'avez plus de contact. Donc durant un temps, il y a eu une séparation, donc très jeune. Il a coupé les ponts. Avant, c'était assez houleux, puisque vous n'étiez plus en train d'habiter avec lui. Donc vous êtes né dans une famille déstructurée qui après s'est reconstruite tant du côté de papa comme maman. Donc une famille déstructurée, et bien entendu il y a des choses par lesquelles Maureen s'est construite. Cette indépendance, ce jugement par rapport au regard des autres, le fait de ne pas être très ouverte, etc., qui vous qualifiait un petit peu, c'était dû à ce qu'elle avait vécu. Il y a beaucoup de parents aussi qui, lorsqu'ils se séparent, c'était un peu dans mon cas aussi, qui des fois il y a la maman qui parle aussi dans la tête de l'enfant mal du papa, ou des fois le papa qui parle mal de la mère. Donc c'est vrai que l'enfant il grandit dans cette ambiance et quand ils deviennent jeunes, c'est ce qui arrive. On voit beaucoup dans la force jeune, beaucoup de filles qui sont des garçons aussi qui sont dans des situations comme ça, qui se construisent au milieu de toute cette confusion de famille. Mais une chose, c'est quand on vient à Dieu, on écoute la parole, on ne peut plus rester se sentir autant que victime. On était victime avant de venir à Dieu, mais une fois qu'on écoute la parole, Dieu il veut un changement. Exactement, Dieu il exige qu'un comportement différent puisse arriver dans la vie de ces jeunes, jeunes, femmes, pour que la famille elle puisse changer aussi. Ouais. Et ça, Judith, c'est quelque chose que les FTU, puisque c'est des adolescents, et là vous avez passé cette phase aussi, et grâce à Dieu que vous
vous êtes venu en 2016 à l'église quand vous aviez 14 ans. 14 ans, oui. Donc déjà, avec un entendement, et petit à petit, Dieu a fait cette œuvre en vous. Mais c'est ce qu'on confronte bien des fois. C'est pour ça qu'on invite aussi les FTU à venir participer. Parce qu'aujourd'hui, il y a une adolescente, plus une adolescente d'il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Elle garde beaucoup de choses. Elle se construit, parfois elle s'unit. Même, par exemple, là, Maureen n'avait pas la présence de son père. Parfois, veut s'unir à des présences masculines qui sont extrêmement dangereuses. Que ça soit des adultes pour avoir la référence du père ou des garçons, mais juste pour se sentir aimé. Et lorsque réellement, comme vous avez dit, Monique, on s'attache à la parole, on cherche à la parole, une solution, on cherche dans la parole une solution, on n'est plus perdu, on n'est plus désorienté, on n'est plus sans une direction, on n'est plus jeter la pierre sur les parents, jeter la pierre sur les autres, les professeurs à l'école qui ne nous comprennent pas. Personne ne nous comprend, on est victime en tout. On cesse de rester atrophié et limité aux problèmes et on s'ouvre à la parole pour que notre pensée s'ouvre. Et c'est en quoi nous invitons la FTU, les jeunes, et très tôt aussi les BI. Et les teens, ils sont très, très, très exigeants normalement avec leur famille à cause de tout ce qui se passait. Ça se comprend, ok. Les parents sont séparés, il y avait des problèmes à la maison et ils sont gardés des choses dans leur intérieur. Jusqu'à un point, entre guillemets, ça se comprend leur réaction. Mais comme Monique disait tout à l'heure, lorsqu'on commence à se relationner avec Dieu, on n'a plus des excuses en fait. Et raison pourquoi on invite les teens pour venir, parce que par exemple, dans une de autosoutien, on a parlé du manque d'affection. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément avec les teens. Mais s'il fait pas quelque chose pour changer la situation, même en tant que teen, je suis jeune, 14 ans, 13 ans, je suis encore jeune. Mais comme vous disiez tout à l'heure, les teens d'aujourd'hui, c'est pas les teens des années, l'autre génération. Donc, on leur invite, on leur encourage pour venir. Commence déjà à ce jeune âge, un peu comme Maureen, à commencer à construire une relation avec Dieu. Parce que quand même, quand on vient dans le autosoutien, les paroles sont simples, c'est clair, c'est rien de difficile à comprendre, mais elle peut venir et commencer déjà à construire une vie déjà à 14 ans, 13 ans. Et quand elle va être 21, 22 ans, elle a déjà une vie stable avec Dieu. Donc, la meilleure chose à faire, c'est... Pour faire des bons choix, parce que tant que la personne, et ça vous le voyez Maureen, vous n'aviez pas resolidifié une intimité et une relation avec Dieu, vous aviez du mal à avoir une relation avec votre père, j'imagine avec votre mère, et avec tout le monde, parce que vous nous avez dit un petit peu qu'il y avait des difficultés, peut-être d'être un peu plus dur, de contrôler, parfois même là on parle, parfois même les jeunes, c'était peut-être pas votre cas, mais souvent on voit que les jeunes sont arrogants, maltraitent les parents, les professeurs. En réalité, c'est une autodéfense, parce que pour ne pas souffrir, comme vous avez expliqué tout à l'heure, pour contrôler, modérer cette souffrance, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir à l'attaque, je vais maltraiter, je vais aller contre aujourd'hui la police. On voit que des jeunes très tôt tapent des policiers, ne veulent pas écouter les parents. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a un manque d'assurance et un manque de la présence de Dieu. Donc je pars à l'attaque et je veux contrôler, mais mal contrôler. Parce que seulement avec Dieu, on peut gérer la chose. D'ailleurs, et raison pourquoi il y a beaucoup de jeunes filles à ce âge-là qui sont dépressives, qui sont opprimées. Je connais un petit peu l'histoire de Maureen. Est-ce que tu touches un petit peu? Elle était à la FTU? Non, j'ai connu à Melun. À Melun. Déjà. Ah, vous êtes une rescapée de Melun. Tout à l'heure, la dernière fois, c'était Évry-Courcouronnes. Et elle a grandi avec sa mère venait à l'église, mais arrivé un moment qu'il y avait des situations entre. Et Maureen, elle était très, très enfermée. C'était une fille, je crois que aussi, vous me corrigez si c'est pas ça, sa maman était un peu exigeante. Donc, elle attendait beaucoup d'elle. Et elle étudiait, mais elle était très enfermée. Et on voit beaucoup de teens aussi à cet âge-là, quand elle est venue à l'église, qui sont vraiment... Mais ils ont une dépression. Et des fois, ils ne manifestent pas ça. J'ai appris l'autre jour qu'il existe une dépression souriante. Oui. Donc, elles font semblant avec des amis et tout, mais à l'intérieur, elle est opprimée, elle pleure, elle s'enferme, elle ne parle pas, elle ne s'exprime pas. Ouais. Et en connaissant Maureen, j'ai vu un petit peu de son parcours. Et de son développement, parce qu'elle a choisi de ne plus se victimiser. Et d'ailleurs, quand j'ai entendu qu'elle va faire la radio, j'étais très contente d'entendre ça, parce que
C'est bien ce que Madame Judith dit à votre sujet, pour la famille aussi. Oui, c'est ça. J'étais quelqu'un de très, très timide, renfermé. Je gardais tout à l'intérieur de moi. C'était une manière de contrôler aussi la souffrance et de ne pas... C'est ça. Du coup, même aussi avant de venir à l'église, je gardais tout pour moi. Je pleurais dans mon coin quand ça n'allait pas aussi avec maman. Et c'est là que j'exprimais justement ce manque du côté de mon père. Je demandais, peut-être que si j'avais grandi avec lui, cela aurait été autrement, etc. etc. Mais après, donc oui, en arrivant à l'église, donc même après qu'il ait pris contact avec moi, j'avais encore cette pensée. Je me disais, j'ai grandi sans lui, donc je n'ai pas besoin de lui maintenant. Et le fait qu'il reprenne contact avec vous, c'était aussi une prière que vous aviez faite à Dieu, un propos dans ce sens? Non, pas spécifiquement. Non, pas spécifique, parce que je venais à peine d'arriver, donc il y a eu cette reprise en contact. Et ça fait partie, comme tout à l'heure vous étiez en train de parler, et réellement ça fait partie, et ça on va parler aussi avec notre autre invité, lorsqu'on a des situations qui nous confrontent, parfois c'est des situations difficiles, des gens qui peuvent être difficiles, et je dis difficiles pourquoi? Parce que aussi certainement ils ont leur histoire, et c'est une manière de se défendre. Lorsqu'on agit, on est dur, on est difficile, c'est une manière de pouvoir se protéger face aux choses. Donc, et quand on est face à tout ça, eh bien, si on choisit d'être dans le camp de Dieu, et c'est pour ça que les rencontres de l'autosoutien sont là pour ouvrir notre entendement, cela nous mène à prendre des décisions. Et à prendre la bonne décision. Donc là, vous avez été confronté, votre père qui vient du rien, une autre famille que vous ne connaissiez pas. Exactement, d'autres frères et sœurs. Exactement. Mais le fait d'avoir fait ce choix de reprendre contact, d'accepter de reprendre contact avec lui, de faire les efforts nécessaires, même vis-à-vis de maman, le fait de chercher finalement des deux côtés à comprendre leur histoire, de plus être en train de juger, de remettre la faute sur eux, non seulement ça me fait du bien à moi-même, ça me permet aussi de plaire à Dieu, et finalement d'autres portes s'ouvrent et ça permet de déboucher sur d'autres choses qui sont beaucoup plus positives. Donc l'autosoutien vous apporte une direction juste pour que vous puissiez vous voir. Exactement. Et prendre les bonnes décisions. Exactement. À la lumière de la parole de Dieu et plus à la lumière des sentiments. C'est ça, parce que finalement je me rends compte de plus en plus qu'à chaque fois que je participe à ces rencontres-là, Dieu trouve les mots justes pour répondre, que ce soit parfois à des questionnements que j'avais en amont ou bien qui sont là depuis longtemps, donc il apporte des solutions, et à chaque fois ça tombe à des moments bien précis, si on est attentive. Exactement. Et si on vient aussi dans cette recherche, parce que par exemple là vous allez inviter les filles de la FTU, les filles de la FJU, mais si elles viennent parce que c'est Madame Judith qui m'a invitée, Madame Monique, elles vont venir, mais qu'est-ce qu'elles vont recevoir? Il faut qu'elles viennent assoiffées, qu'elles veulent une réponse, et c'est ce que vous avez cherché. Et lorsqu'on cherche, on vient à lui, pour lui être agréable, il parle avec nous, il nous répond. Et nous allons alors passer à notre deuxième invité. Bonjour Madame Blandine. Du centre d'accueil de Paris. Encore de Paris. Oui. Et les Calais participent aussi à la rencontre de l'autosoutien? Oui, ils participent. Et vous, c'est une autre histoire, parce que vous avez déjà été ici sur nos plateaux. Vous avez continué dans ce développement, dans votre intimité avec Dieu, vous servez Dieu. Mais même ainsi, vous avez eu des situations, et dans le travail, comme on parlait tout à l'heure avec Maureen, que parfois il y a des gens un petit peu plus difficiles, un peu plus qu'on comprend. Parce que plus on a une intimité avec Dieu, plus on est proche de Dieu, plus il voit qu'il nous comprend, nous qui étions des gens très difficiles, et parfois on peut l'être encore, et qu'il a patience, qu'il a de l'amour, qu'il a de la miséricorde, on apprend à regarder avec d'autres yeux. Exactement. Et l'autosoutien pointe la lampe, bien des fois, au niveau des femmes, sur ce point-là. Oui, donc comme je l'ai dit, professionnellement, un changement de travail, de nouveaux employeurs, situation un peu difficile. Ils ont des occupations très, très intenses qui les amenaient à changer mes horaires de manière régulière. Et ça vous embêtait ça m'embêtait parce que ça mettait vraiment cette difficulté pour ma communion avec Dieu. Et surtout, vous l'aviez déjà vécu un petit peu avant. Je l'ai déjà vécu, et là, je tombe encore sur une situation encore pire. Je me dis, mais Seigneur, décidément. Encore pire aux humains. Aux yeux. Parce qu'en réalité, toute situation comme celle de Maureen, elle est là, et Dieu ne permet pas que quelque chose arrive par hasard. C'est surtout pour le bien de son enfant. Et Dieu travaille dans une école un petit peu différente. Oui. C'est l'école des difficultés pour que l'enfant
qui est sage, qui est intelligent et qui obéissant court aux pieds de son papa et disent papa, c'est trop pour moi, aide-moi. Mais il y en a beaucoup qui ne courent pas aux pieds du papa et restent en train de vouloir chercher. Et là, pour vous, vous avez couru aux pieds de votre papa. Moi, j'ai couru. Et une des rencontres vous a aidé dans ce sens? Ah oui, la rencontre de l'année dernière, elle m'a aidé vraiment à éclairer mes pensées sur la situation. Dans quel sens? Savoir si j'allais prendre la bonne décision ou pas. Et elle m'a éclairé plus dans la bonne décision et avoir aussi de sortir le meilleur de moi-même dans la situation. Parce que quand les personnes se comportent d'une manière qu'on ne sait pas trop, si on n'a pas ces enseignements, on peut basculer un peu, faire comme eux. Et être au même niveau. Être au même niveau qu'eux. Alors que quand on a ces enseignements, ça nous amène à nous maîtriser. Et à témoigner Dieu. Et à témoigner Dieu. Dans notre cas, comme celui de Maureen, l'idée, c'est de témoigner à la famille, à l'entourage, au patron, à l'employeur. Où nous sommes, nous devons témoigner Dieu. Donc, on ne peut pas être dans un long fleuve tranquille. Le bateau doit bouger, la mer doit être agitée pour savoir si on va être reposé tranquillement en silence entre les bras du Seigneur Jésus ou alors laisser le bateau couler. Et là, qu'est-ce que vous avez décidé? Moi, j'ai décidé de ne pas laisser le bateau couler, de maîtriser la situation avec Dieu. De maîtriser aussi votre intérieur, et maîtriser beaucoup mon intérieur. Vos yeux, vos oreilles, tout. Mon intérieur, ma manière d'agir, ma manière de... Voilà, quand il y a une situation qui arrive, je dis, bon, comment je vais me comporter? Est-ce que je vais être désagréable Mais le Seigneur permet qu'on reste vraiment sereine. Voilà, j'étais sereine. Eux-mêmes, des fois, et quand ils ont un comportement qu'ils ont vu que je suis restée sereine, ils sont étonnés. Et en silence. Voilà. Vous espériez en l'éternel. Exactement, en silence. Donc, ça les perturbe un peu. Ils se disent, mais c'est là, on vient, on l'attaque, mais on a l'impression que tout ce qu'on fait ne l'atteint pas. Et finalement... Et ils reviennent et eux-mêmes, ils reprennent deux fois des bonnes attitudes, mais le fait que je ne cède pas ce qu'ils veulent, ils retombent encore dans leur mauvais comportement. Mais finalement, la situation s'est renversée. Finalement, ça s'est renversé. Et aujourd'hui, donc, vous avez la possibilité d'avoir vos horaires? Exactement. Ça s'est renversé. Ils ont pris la bonne décision de changer leur manière de voir les choses. Et même leur comportement a changé de manière positive aussi. Donc, en toute chose, dans l'autosoutien, ça nous mène à ne pas regarder à nous-mêmes, à nos sentiments, à nos idées, à nos pensées, mais à regarder à Dieu et à être un témoin de Dieu. Et être lapidé, parce que sinon, tant vous, Madame Blandine, comme vous, Maureen, vous pourriez être quelqu'un à l'église, en train de réclamer, je vais aller voir le pasteur et je vais lui dire, je suis fatiguée de ce travail, je suis fatiguée de mon père, et toujours en train de réclamer. Mais Dieu nous mène à garder le silence, à nous observer, et ces rencontres sont extraordinaires dans ce sens, pour ainsi pouvoir devenir meilleur et aider les autres aussi à changer leur optique. Parce que, vous voyez, là, vous ne pourriez pas, c'était vos employeurs, vous ne pouvez pas les critiquer, leur dire quoi que ce soit, ou faire un cours d'autoconnaissance, d'arabe, ou rechercher la racine de la chose. Il fallait garder le silence, ni même à votre père. Mais votre attitude, vos attitudes parlent de Dieu. Donc c'est plus qu'une invitation, c'est ce que nous cherchons à être de nouvelles femmes avec une nouvelle pensée et une nouvelle attitude. Et par rapport aux situations que vous avez vécues, il y a un verset qui m'est revenu et qui dit en Psaume 37,7 « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Et là, vous pouvez continuer à lire le chapitre 37. C'est la parole qui met la lumière sur la situation. Si tu restes en silence, si tu espères en Dieu, tu vas faire le bien, tu ne vas pas faire le mal, Dieu va changer la situation. Donc il nous donne, il est un guide, il est une orientation. Dans le monde, qu'est-ce qu'on dirait? Non, il faut pas, je ne vais pas me faire marcher sur les pieds, je suis chrétienne, mais attendez, j'ai souffert dès ma naissance, depuis longtemps, et ça va pas être comme ça, je suis gentille, mais pas pousser le bouchon trop loin. La Bible nous dit, on va réguler ça, et bien entendu,
il va mettre des situations parce qu'il nous fait passer par l'autosoutien, les rencontres à l'église. Mais il y a des travaux pratiques, Madame Blandine et Maureen, oui ou non? Nous toutes, on va passer par des travaux pratiques. Oui. Et c'est là qu'on va pouvoir être modelé. On garde la parole, on est amis de Jésus et on pratique la parole et il va nous faire du bien à nous-mêmes. Et par le bien qu'il fait à nous-mêmes, il le fera aux autres, par notre intermédiaire. Et sans nous salir les mains, sans dire des choses incorrectes, sans qu'on puisse après dire « Ah, tu vas à l'église, mais regarde ton comportement. » Et donc, vous serez là bien pour continuer l'aventure à l'autosoutien. Je continue l'aventure. Ce samedi, je serai présent. Je très serai bien. là. Avec vos invités? Oui, je compte inviter ma belle-sœur. Très bien. Qui est arrivée de l'Afrique, elle a encore connu Votre belle-sœur, plus 2 encore. Et ma nièce, alors. Il n'y a pas encore une FTU quelque part cachée dans le lot. Parce que peut-être qu'elle connaît des voisines et des autres cousines ici. Vous voyez, la famille est très grande. Donc venez avec toutes les femmes de votre famille. Oui, en tout cas, l'autosoutien, ça aide vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes. Amen. Et ça nous booste. Et vous, Maureen, vous allez être là aussi? Oui, je serai bien présente. Avec vos invités? Avec mes invités. Mes 20 invités? Non. J'ai entendu 20 invités. Vous n'avez pas 21, vous plus? Qui dit mieux? Bon, à la base, c'était 3, mais si vous en avez 20, 21, il n'y a aucun souci. Plus encore. À travers votre témoignage, toute la famille va être touchée et venir participer. Et de manière naturelle, n'est-ce pas? C'est ce qu'on veut pour les FTU, c'est ce qu'on veut pour les jeunes. Et c'est pourquoi on relance l'invitation, mesdames, à tour de rôle. Tous les teens, vous êtes tous invités pour venir avec votre... la fille vient avec maman, maman venez avec votre fille si elle ne vient pas. Et inviter une amie aussi. Donc, tout le monde sera là ce samedi. À partir de 16h, on est à l'accueil. Mais je vous invite tous pour venir et participer. Et là, c'est une grande responsabilité. Vous avez la responsabilité de l'EBI, la FTU et des Caleb aussi. Oui, et la Force Jeune, elles savent déjà. Hein, mais bon, pour celles qui n'étaient pas au courant, on était par là ce samedi dernier, au cours de la semaine, parce qu'il y a quelques-unes qui retournent encore de vacances. Donc, on va voir cette rencontre spéciale qui, d'ailleurs, celles qui m'écoutent, elles demandent à quel moment on va voir la réunion. Donc, voilà, c'est l'opportunité d'être là et donner aussi opportunité à d'autres. On est en train d'évangéliser aussi durant la semaine et on croit qu'au nom de Jésus, il y aura de nouvelles jeunes filles aussi. Et celles qui sont déjà dans la maison seront fortifiées. Et profitez, vous avez parlé d'évangélisation, profitez, nous avons le groupe Instagram où il y aura toute la semaine des publications au sujet de cette rencontre. Et vous pouvez aussi prendre votre photo avec votre invité et la poster sur la story qui va amener d'autres femmes aussi à être motivées, certainement. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous. Merci. Aussi. Merci, ça a été un plaisir aussi d'être là. De partager aussi ces travaux pratiques que le Saint-Esprit fait dans vos vies et qui est là juste pour nous améliorer. Maintenant, on ne peut pas fuir. De nos jours, les enfants veulent fuir des travaux pratiques et ne veulent pas, tapent des pieds, pleurent, etc. Nous laissons travailler par le Saint-Esprit pour être meilleurs, pour être plus légères. Exactement, oui. Plus légères. Plus légères. Pour moins souffrir, pour moins être dans le sentiment, pour plus être rationnel et pour pouvoir ainsi montrer Jésus aux autres. Que Dieu vous bénisse, mesdames. Merci madame. Et c'est bien entendu à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, mais en rediffusion dans chaque centre d'accueil. Localement, vous pouvez participer, bien entendu. Que Dieu vous bénisse à toutes. Amen. Au revoir.